attendait que la soirée passe pour venir répondre, que les 24 heures qu'on avait données, qui ont fait en sorte qu'on ne paye pas son billet d'avion pour le tsunami là, qu'elle avait seulement laissé ça en stand-by pour venir répondre. Maman, c'est-à-dire qu'on est tranquille comme ça, couché, quelqu'un se lève un matin pour faire son intéressante. Elle ouvre ses attaques manioc là. Elle ose prononcer mon nom. Jusqu'à elle m'insulte même, paisible Bangala vient aboyer. Mon frère, tu cherches les problèmes, tu dis ce qui va se passer. Tu paniques pourquoi? Quand on lance la guerre, on est posé, non? On dit que qui veut la paix prépare la guerre, maman. On prépare la guerre. On ne donne pas le plan de l'autre. Quand tu donnes le plan de l'autre, ça veut dire que tu sais qui va te taper. Venez mettre tout. On met tout pourquoi? On met tout si tu n'es pas encore sorti. Pourquoi? On est fou. On n'a rien à faire. On n'a rien à faire. Je suis en train de crier dans les oreilles de mes enfants le soir comme ça. Déjà, ce n'est pas mon habitude. Que venez mettre tout. On vient mettre tout qu'on n'a rien à faire, maman. On n'a rien à faire. On va mettre ce qu'on veut mettre. Et tu es sûr que le tout, si même ça avait les voix, c'est qu'on va te taper. Les voix, c'est le réchauffer, ma chérie. Les voix, c'est le réchauffer. On dit que qui veut la paix prépare la guerre. Donc quand la TKC est en guerre avec quelqu'un, pour avoir la paix, nous on a les plans de guerre. Ça veut dire que tu commences, on commence. Tu évolues, on évolue. Et nous, on n'évolue pas en restant sur place. Non, ça veut dire qu'on n'évolue pas avec les mêmes choses. Si on t'a déjà bombardé avec les voix de ta mère, ça veut dire que le plan B, là, ce ne sera plus ça. Et tant qu'on n'a pas la paix avec toi, on sait que la guerre va continuer, ça va reprendre à tout moment. C'est un peu comme avec Ngoy et tous les autres détracteurs. On est bien préparé parce qu'on sait que nous ne sommes pas encore en paix. Et la personne ne nous a pas encore libérés. Donc on sait que on continue à préparer la guerre. On continue à préparer nos plans d'action. C'est comme ça. Ça veut dire que le jour que tu sors, on sait ce qu'on va faire. Tu t'arrêtes là. On sait que nous ne sommes pas encore en paix avec toi, mais ce n'est pas encore fini, mais ça s'est calmé. On sait qu'à tout moment, ça peut reprendre. Donc, on prépare déjà le volume 2. Dès que tu sors pour le volume 2, là, on te bombarde, d'accord, tu vois encore que tu n'as pas réussi, tu disparais encore, on sait que non, tu vas ressurgir un jour. On prépare déjà le volume 3. C'est comme ça que nous on fait la TKC. On ne stagne pas à la TKC. On ne stagne pas. Et on aime avoir en face de nous les adversaires redoutables. On n'aime pas les gens qui bavardent. Si c'est que tu viens bavarder comme tu es, c'est ce que je viens de te dire ce soir. Si c'est que tu viens animer la galerie, on va te mettre dans le même clan que le clown qui est en train de danser là-bas avec ses noyaux qui ne font que disparaître dans son pantalon là. On te met dans la même catégorie et on ne te répond pas. Moi, je viens te répondre parce que tu m'as dit que tu es coriace le tout, c'est que tu as les vraies balles. Donc moi, je viens te dire que c'est ultimatum ce soir contre ultimatum. Moi, je ne te clash pas, alors que tu m'as insulté. Toi, tu m'as insulté. Moi, je ne t'insulte pas, mais je vais seulement te dire que ce soir-là, c'est ultimatum contre ultimatum. Ce que tu as dit que tu vas faire là, il faut seulement faire. Et ce que tu veux faire là, il ne faut pas venir parler avec la bouche. Parce qu'on a longtemps traité avec toi. Ça veut dire que tu as nos choses, on a tes choses. Ça veut dire que si on décide de venir démontrer sur la toile que l'autre est un menteur ou bien l'autre est un ceci, on pose les preuves. Si c'est pour venir animer la galerie, pour venir danser, on va te jeter là où on a jeté l'autre qu'on a nourri là. Vous allez bavarder là-bas tous les soirs, même pendant 100 ans. On ne va jamais te répondre. Dans les quotas qui avaient peur là que non, ne viens pas répondre. Non, je ne viens pas l'insulter. Je ne viens pas l'insulter. Il y a un petit voice là que je voulais qu'on écoute, mais mon deuxième téléphone n'est même pas allumé, c'est éteint. Donc on va peut-être écouter ça demain en journée ou bien on va attendre qu'elle fasse sa sortie. Mais apparemment elle est en train de déposer les armes partout. Mais même si elle dépose les armes, on va faire écouter le voice là. Parce que le direct que j'ai préparé, c'est le direct en réponse du premier direct qu'elle a fait. Ce n'est pas que je viens la bombarder, non. Je ne viens pas la bombarder. Je viens d'abord répondre par rapport au caca qu'elle a posé là. Donc les gens qui ont espoir là que non, elle a dit que j'ai vu les pages là-bas. Et les pages qui publient mon nom tout le temps là, il faut me débloquer. Hein. Il faut me débloquer pour que je vienne voir, je vienne commenter. Ne publiez pas mes choses là-bas. On a dit que paisible, l'enfant est comme ça. En temps, tu me bloques. Moi, je vais venir lire et commenter comment. Il faut que les gens fassent des captures pour m'envoyer pour dire que vous parlez du nom des gens, vous les bloquez. Ça, c'est la lâcheté, mon frère. Ça, c'est la lâcheté. Est-ce que chez moi, je bloque les gens? Chez moi, chacun est libre de venir parler. Je t'allume sur ma page. Vous prenez le nom des gens pour faire vos blogs avec, pour manger, mais vous bloquez les gens. C'est pour qu'on fasse quoi? Vous utilisez le nom des gens, vous les bloquez. C'est pour qu'on lise quoi alors? Il faut moins se laisser que je vienne lire les commentaires, les injures que les gens mettent là-bas. Comment tu peux publier mes choses? Tu publies mon nom, tu publies ce qu'on a dit, mais tu me bloques. C'est pour que je fasse quoi? On vous a dit que j'ai une boule de cristal ici là où je vois les choses. Il faut me laisser voir sur les pailles, venir commenter. Vous avez peur de quoi?
Hein? Et trop les nerfs. Ton nom dit tout. Et qui te conseille de laisser bombarde. On va bombarder comme ça. Comment si elle n'est pas sortie, Kota? Personne bombarde, on va dire que non, vous êtes trop méchant, oh machin, tout qu'on fait, tout, voilà comment vous êtes. Non, on laisse que la personne commence comme d'habitude. Non, vous avez oublié. Surtout les gens comme ça, comme Boumkina, qui sont dans nos griffes. On te laisse commencer, on te laisse même prendre une longueur d'avance, c'est pas possible. Parce qu'on sait que quand on va te bombarder une fois, tu vas disparaître. Je te dis. Les gens comme les Boumkina, comme ça, on te laisse prendre une longueur d'avance. On te laisse faire une fois, deux fois, trois fois, comme elle avait fait la dernière fois, là, vous avez vu. Elle chauffait tous les matins sur TikTok, là, elle chauffait. Je suis sortie une seule fois la vérité. Que un pic encore, tu vas voir. Qu'elle a encore réchigné, vous avez vu ce qui s'est passé. Elle a disparu, elle est partie. Maintenant, elle va encore jouer son intéressante, elle vient, elle ressort. Donc, comme elle est ressortie, là, moi aussi, je vais lui dire que non, c'est-à-dire que c'est arrivé à bon port. Son message est arrivé à bon port. Et je viens lui donner l'accusé de réception ce soir. Que c'est bien arrivé à accusé de réception, je signe la note, que j'ai bien reçu ce que tu as dit. Et je te dis que si tu tentes ce que tu veux faire là, tu dis si tu tentes ce que tu veux faire là, comme tu as déjà donné les plans de guerre que verser ce que ma mère, c'est toi qui viens attaquer les gens, mais c'est toi qui me demandes de verser. On verse ces choses ta mère, que ta mère a quoi avoir. Une manipulatrice comme toi, une petite chienne comme toi qui donne la paresse. Une petite folle comme toi qui donne la paresse. Elle veut faire croire à l'opinion publique que nous, on a manqué de respect à sa mère. Au point où elle est montée sur ses grands chevaux, ils ont humilié ma mère. Compresseur n'a jamais rien dit. On a humilié ta mère. On a humilié ta mère. Comme ton cerveau est juxtaposé, la maman a... C'est-à-dire que tu comprends à l'envers, comme ce que tu écris là. Tu entends à l'envers. Jusqu'ici, tous les voices de ta mère qu'on a mis, et ceux qui étaient connus déjà, et ceux qui n'étaient pas encore connus, n'étaient que les voices où toi tu méprises ta mère. Si quelqu'un a écouté un voice où on mal parle de sa mère, ou bien au concret dans les voices, c'est ta mère qui lavait les gens. Et on a choisi minutieusement les voices qu'on a fait jouer. C'était les voices où tu mal parles ta mère. Et le but de ces voices, j'avais expliqué que le but des voices là, c'est de montrer qu'on ne peut rien attendre d'une personne comme toi. Parce qu'elle manque de respect à sa génitrice. J'ai bien expliqué avant de sortir. Il faut souvent bien comprendre les choses. On ne sort pas bêtement pour venir bavarder comme toi, avec la langue qui colle sur le palais. Non, moi je suis pas comme toi. Je suis pas comme toi. Moi je clash pas bêtement comme toi. J'avais expliqué. Et les voix ont été choisies minutieusement pour dire que si toi tu manques de respect à Compressor ou bien à quelqu'un, ne pense pas que ça va nous faire mal. Quand on voit l'ampleur de combat que tu mènes avec ta mère, quand on voit l'ampleur de méchanceté que tu fais à la personne qui t'a mise au monde, c'est ce qu'on était venu démontrer. Il n'y a aucun voice là où ça manquait de respect à ta mère. Dans tous les voices, c'est ta mère qui se plaignait de toi. Et les voices où tu insultes ta mère mais à un niveau impossible, c'est ce qu'on venait démontrer aux gens. Tu dis que nous on a manqué de respect à ta mère, tu es malade. Alors que c'est ta mère même. J'avais fait écouter le voice. Si je n'ai pas fait écouter le voice, peut-être on va écouter les voices là si tu lances les hostilités. Ou c'est ta mère elle-même. J'avais fait écouter ça. Qui demande qu'on vienne parler. Et quand Maman Pépé n'avait pas parlé, elle a commencé à menacer. Je crois que tout le monde avait écouté les voices là. Elle a commencé à menacer. Que ok, comme tu ne veux pas parler, c'est ton problème, ne me parle plus jamais, je vais même d'abord vous bloquer, je t'ai demandé d'aller parler à Nicole, tu ne veux pas, machin. T'as même menacé les gens pour qu'on vienne te parler. Quand elle envoyait les voix, on ne répondait même plus. On ne répondait plus, jusqu'à elle s'est fâchée. Même du côté de Ngoy là-bas, c'est la même procédure qu'elle a eue. Ta mère a harcelé les gens pour qu'on vienne te parler parce que tu l'as bloqué. Elle a harcelé les gens. Oh, vous ne voulez pas lui parler. Vous ne voulez rien lui dire. Vous êtes avec elle. C'est moi, vous me méprisez. Machin, sa mère se plaignait. Ta mère se plaignait. Parce qu'on ne venait pas te dire c'est que le message qu'elle voulait te faire passer. Tu l'avais bloqué. Tu l'avais bloqué. Oh, Jaco. Regarde comment quelqu'un désigne sa maman. Ta grand-mère laisse une maison. Toi, tu me traites de misérable. Hey. Ouais, Seigneur Jésus. N'est-ce pas, on arrive en bain là où il y a le wifi à l'église. Comment tu ne vas pas lancer tes téléphones et parler? Tu ne peux même pas t'exprimer en français. C'est toi qui viens me traiter de misérable. C'est ce qu'on appelle être misérable. Tu sais ce qu'on appelle être misérable. Moi, je peux te démontrer que c'est toi qui es misérable. Je peux le faire.
Moi, je suis pas misérable. Je suis peut-être pauvre. Ça, je peux encore te le concéder. Mais je ne suis pas misérable. Je ne suis pas misérable. Parce que être misérable, ça veut dire que tu n'as aucune valeur. Ça veut dire que tu réunis au moins ces 4 pauvretés. La pauvreté physique. Ça veut dire que tu n'es pas belle. Tu es moche. La pauvreté financière, la vraie pauvreté, ce que les gens entendent par pauvreté, la pauvreté financière, ça veut dire que tu n'as même pas un sou dans ta poche. Ça veut dire que ta mère n'a même pas où dormir. Ce sont les gens qui viennent à la rescousse. La pauvreté intellectuelle, ça veut dire que tu es bête dans ta vie, même un CP, tu ne peux pas montrer aux gens. C'est quand tu regroupes déjà 3 ou 4 pauvretés qu'on peut te traiter de misérable. Pauvreté physique, il y a financière et il y a même physique là où tu vis. Parce qu'il y a les filles au pays, même tu vois une fille, elles sont pauvres. Mais si tu vois les voitures qui gardent devant la maison de la, c'est-à-dire qu'elles s'habillent au quartier, tu vois là où elle dort. Le matin, elle n'a pas coupé le coq avec sa mère au marché. Mais tu vois, parce que elle est d'abord belle. Il y a même d'autres qui sont pauvres, qui n'ont pas les moyens, comme la majorité des Camerounais. C'est-à-dire que vous n'avez pas les moyens. Mais tu vois comment l'enfant s'efforce à aller à l'école. Surtout chez nous, les Bamileke là. C'est nous-mêmes qui allons, on paye l'école avec nos efforts personnels. Chez la majorité des Bamileke, ce n'est pas le parent qui paye, à part ceux qui sont aisés là. Ce n'est pas le parent qui paye la scolarité. À partir de 10 ans là chez le Bamileke, si tu vas aller à l'école, tu te lèves, tu pars chercher ton argent. C'est avec l'argent que tu as cherché qu'on te met à l'école. Qu'on te met à l'école, si tes parents sont même gentils, on te met même à l'école avec l'argent que tu as cherché. Chez le Bamileke, l'enfant lui-même cherche l'argent pour qu'on le mette à l'école. Et il y en a beaucoup qui réussissent comme ça, parce qu'ils connaissent la souffrance de ça. Et c'est même ceux-là qui souffrent même là, qui vont à l'école sans manger là. Ce sont eux qui ramènent les diplômes. Vous savez que vous pouvez être pauvre, mais au moins si tu t'en sors de là avec une valeur. Beaucoup de nous qui avons réussi là, qui avons dit même pas, je n'ai pas réussi maman. Beaucoup de nous qui avons un petit niveau là, ce n'est pas forcément parce qu'on était riche. Être pauvre ou démuni, Longuet a dit, ne veut pas dire qu'on a tout perdu dans la vie. Beaucoup de personnes, même si tu n'es même pas avec les études, il y a la musique, il y a le sport, voilà l'enganou. Ça veut dire que quand on te regarde même, on voit un niveau même où tu as excellé, ou qui t'a valorisé. Quand on regarde ça chez toi, on ne voit rien. Donc s'il faut comparer 2 personnes dans la misère, c'est toi qui es misérable, c'est pas moi. Moi je suis pas misérable. Je suis pas misérable, je vis chez moi. Je suis pas misérable. Je vis dans une maison, pas qu'on me donne, que je paye. Je vis de mon salaire. Je ne suis pas riche, je vis de mon salaire. Et je trouve le moyen de donner aux gens comme toi quand ils ont besoin. Pourtant, moi-même, je n'ai pas. Je ne suis jamais venu te dire que j'étais riche. Tu pouvais m'insulter de pauvre. On t'a dit que paisible, la fin, qu'elle est misérable. Je t'ai déjà dit un jour que je suis riche. Je t'ai déjà dit un jour que je suis riche. Coucou Kota Mireille. Moi, j'ai déjà dit un jour que j'étais riche. Je t'ai jamais dit que j'étais riche. Et quand tu es venu me demander, je t'ai dit que maman, moi-même, je n'ai pas. Hein? Donc, on va commencer à décrypter tes bêtises que tu as déposées là. On va commencer à décrypter des points dont je me rappelle. Tu es venu dire que tu vas sortir, parler par rapport aux 24 heures qu'on t'a donné les ultimatums parce qu'on t'a dit qu'on a plus de 500 boys ici de ta mère. Ma chérie, tu n'as pas besoin de paniquer. Je sais que tu paniques beaucoup parce que toi-même tu ne sais pas ce que ta mère a dit. Donc tu tâtonnes parce que tu ne sais pas exactement ce qu'on a sur toi. Donc tu es là, tu n'es pas calme, tu n'es pas sereine dans ton cœur. Tu tâtonnes parce que toi-même tu ne sais pas ce que ta mère a raconté sur toi. Et tu sais que il y a beaucoup de choses à raconter sur toi. Déjà le peu même qu'on a entendu. Moi je ne vais pas le répéter si tout le monde se souvient. Déjà, tu arrives en Europe, tu fais sortir ta mère de la maison de ta grand-mère. Tu fais sortir ta mère de la maison de ta grand-mère, tu mets tes cousines. Et tu interdis à tes cousines que si elles voient ta mère, on écoutait les voix sur ta mère, dit ça, que même au moins c'est ses habits et les habits de sa maman que vous lui donnez. Même si tu l'as chassé de la maison, que tu lui remettes au moins ses habits et les habits de sa maman. Ça veut dire que ta grand-mère, qui est la maman de ta mère, laisse une maison. C'est-à-dire que c'est la génération de ta grand-mère qui a investi. La génération de ta mère n'a pas investi. Toi-même, tu n'as pas investi. Donc, vous êtes là, vous bagarrez, vous bataillez sur ce que la grand-mère a laissé. Tu as mis ta maman dehors. Tu as mis tes cousines. Quand tu es arrivé en Belgique, je ne sais pas par quel moyen tu as eu l'argent de mettre un puits là-bas dans ton quartier. Tu as carrément donné les ultimatums au quartier que ta mère ne passe pas. Ça veut dire que tout ce que tu faisais autour de ta mère, c'était pour la narguer, pour la dénigrer. Une femme qui t'a mise au monde. Donc quand toi tu viens être ingrate envers moi, tu penses que ça peut me faire mal quand je connais le genre de personne que tu es. C'est pour cela qu'on a mis les voices de ta mère. C'est pour montrer quel genre de personne tu es.
Une personne qui n'a pas de sentiments, une personne qui n'a pas d'amour, une personne qui n'a pas la notion je sais pas, de remerciements, qui n'a pas la notion je sais pas, de la famille. Si quelqu'un dans les familles africaines n'a pas la base, chez nous, on sait que la base c'est la famille. Tu peux avoir la grande gueule, tu peux être ceci, mais on sait que quand tu es dans la famille, tu te fais tout petit. Si déjà la notion même de famille, de respecter les aînés, respecter ta nourrice, ta génitrice, ne te dit rien, maman, tu penses vraiment qu'on attend quoi de toi sur la toile? On n'attend rien de toi. Sinon, le bois que tu fais là, on sait que c'est comme ça que tu es. Et on constate que tu te respectes même trop sur la toile par rapport à la méchanceté que tu as dans ton cœur. Une femme qui déteste sa mère, elle appelle sa mère Jaco. Le voice qu'on a écouté ici. Oh Jaco, tu n'as pas honte. Je te présente un gars. Tu es parti passer par derrière parce que tu voulais baiser avec mon gars. Regarde ce que tu dis à ta mère. Et tu penses que quand tu vas venir parler de composition, ça va faire mal. Quand tu vas parler de composition, on va mettre les voices. Pas pour dénigrer ta mère, pour montrer que toi-même tu fais ça à ta propre mère. Donc on ne peut pas attendre mieux d'une personne comme toi. Donc c'est nul et sans effet. Viens avec quelque chose de considérable. Si c'est encore avec tes bêtises que tu veux venir insulter les gens, on sait que tu as fait pire à celle qui t'a mise au monde. Donc les gens que tu rencontres sur les réseaux sociaux, tu peux pas faire moins. Tu peux pas faire moins, ça n'attend rien de toi parce que tu n'es pas une personne qui est dotée de raison. Donc tu ne nous sers à rien. Tu ne nous sers franchement à rien. Ce que je viens te dire ce soir, c'est que tu sais que tu ne nous fais pas peur. Donc quand tu viens clasher, ne dis pas déjà à l'avance ce qu'on va faire. Non. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça, c'est que je viens te dire ce soir, je ne t'insulte pas. Toi, tu m'as insulté, je ne t'insulte pas. Parce que je vais t'insulter, je ne sais pas par où je vais commencer. Il y a trop de choses à dire sur toi. Il y a tellement de choses à dire sur toi. Ton état de santé, ta condition physique, c'est-à-dire là où tu vis, ta condition familiale, même avec ton propre mari que tu as réussi à rencontrer ici. Parce que je ne sais pas comment les Blancs font. Ils sont toujours en train d'épouser les filles qui sont comme les points d'interrogation. Quelqu'un avait dit ici que tu es comme le point d'interrogation. Le blanc même arrive ici, il ne regarde même pas que tu es belle, tu es laide. Il se dit même que non. Un blanc a réussi à te faire un enfant jusqu'à assumer. Tu n'as pas pu en tirer des profits au point d'avoir les papiers. Tu as eu les papiers. Après on a enlevé, tu n'as plus les papiers. Tu n'as plus les papiers. Tu n'as même pas pu tirer profil. Il t'a même pris, t'a mis à la maison. Toutes les femmes qui sont mariées avec les blancs là, oh maman, tu supportes jusqu'à ce que tu aies ta situation. Tu n'as même pas pu quitter de chez le blanc là avec un permis de conduire. Rien. Tu es à l'église aujourd'hui. Et tu fatigues les gens. Tu viens fatiguer. Toi, tu peux lancer les ultimatums à qui? Une menteuse patentée comme toi. Tu viens dire que tu ne voulais plus venir. Je ne peux même pas mettre toutes les pauvres là ce soir parce que je n'ai pas mon téléphone. Peut-être je vais faire un autre direct demain en journée. Tu viens dire que toi, tu ne voulais même plus venir chez Maman Pépé parce que Maman Pépé ne répondait pas à tes appels. Heureusement que tu avoues quand même qu'elle ne répondait plus à tes appels. Et tu dis qu'elle ne répondait plus à ses appels parce que l'abbé Samuel l'insultait. Je voulais faire écouter. Et ne parle pas, j'ai déjà tout pris. Je vais faire écouter le voix, c'est ce que tu dis sur l'abbé Samuel. Je ne peux pas faire écouter ça là maintenant. On va écouter ça demain en journée. On va écouter le voix, ce que toi-même tu disais de l'abbé Samuel. Ce que toi-même tu avais dit en ce moment-là de l'abbé Samuel. Ce que tu avais dit à moi. Ce que tu m'avais dit. J'allais faire écouter que les petites conversations entre nous et comme un peu les petits pots. Je n'entre même pas encore à profondeur. Je m'arrête seulement sur la petite communication qu'il y avait entre toi et moi. Tu viens dire que les gens sortent sur toi. Maman Pépé n'a jamais parlé. Quelqu'un est dans son coin, n'est même plus au courant de toi, maman. Tu as pris ton chemin ici, là, tu es parti. Elle a pris son chemin, elle est partie. Monique a fait un post sur le tsunami. Elle met une maman là. Tout le monde sait que ce n'est pas ta mère. Parce que physiquement, ta mère n'est pas comme ça. Ta mère n'est pas comme ça physiquement. Ta mère est plus dégradée que la femme qu'on a vue là. Monique Assazade a fait un post qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Il y a même les TKC qui sont allés commenter là-bas en bas que ce n'est pas sa mère. Moi-même, j'ai même voulu commenter là-bas. Je ne sais pas, je crois que j'étais occupée au moment où j'ai vu le statut, au moment où j'ai vu le post. Les TKC t'ont insulté là-bas, je ne pensais pas. Les TKC ont commenté là-bas, non. Il paraît que sur TikTok là-bas, vous êtes avec vos métros là-bas, avec vos gens. Seulement parce qu'il a porté son soutien à Maman Pépé, ça veut dire que c'est Maman Pépé qui l'envoie. Oh, métro t'insulte sur TikTok, elle ne parle pas. On fait les posts sur toi, on ne parle pas. Tu es en Italie là-bas avec Monica. Maman, si Monica te fait du mal, tu connais là où Monica vit. Monica connaît là où tu vis. Mais si tu es trop fâché de ce que Monica te fait là, maman, tu te lèves, tu prends ton train. Tu prends ton train, tu peux attraper Monica là-bas, maman. Si tu veux, tu mets tes dents là dans sa chair, tu la contamines, on quitte sur ça, on s'arrête à ce niveau.
Monique a fait le post. Mais quand il paraît qu'il t'insulte sur TikTok là-bas, je ne sais même pas ce qu'il raconte. Je ne suis même pas au courant de ce qu'il dit là-bas sur TikTok. Donc aujourd'hui, tu vas prendre des méthodes pour responsable de Maman Pépé. Tu vas prendre des méthodes aujourd'hui pour quelqu'un qui est responsable tout simplement parce qu'il apporte son minime soutien. Donc comme toi, tu es sorti là pour parler, pour gonfler comme le tapioca là. Donc il faut qu'on attribue ta sortie à quelqu'un. Tu es même normal. Tu es normal. Alors qu'il y a les voix où toi et moi on parlait. Où toi et moi on parlait de ces choses-là. Comme tu faisais comprendre que non, va jouer telle voice, va jouer telle ceci. C'est à l'époque où il disait que ceci, telle personne le soutenait. Il accusait Maman Pépé que ce n'est pas Maman Pépé. Tu as fonctionné avec Maman Pépé. Si Maman Pépé t'avait déjà envoyé un jour. Si cette femme t'avait déjà envoyé un seul jour. Aller clasher quelqu'un, boum, comme tu as dit que tu vas faire ta sortie là. J'espère que ce sera une sortie vraiment où tu vas venir avec les preuves. C'est encore les bêtises que tu vas venir faire dans le bavardage à maman, tu seras seul. Donc quand tu vas sortir là pour venir cracher ton feu là, maman, s'il te plaît, pose un seul. C'est-à-dire que pose un seul voice. Où cette femme t'a déjà envoyé insulter quelqu'un un jour. Je ne sais pas combien d'années tu as fait dans la TKC, ou c'est 5 ans, ou c'est 6 ans, ou c'est combien d'années. Je ne sais pas. Si le temps que tu as fait auprès d'elle, là, tu insultais les gens avec qui tu es aujourd'hui là. Tu peux sortir un seul voice où elle te disait que va insulter. Où elle t'envoie insulter. Je dis un seul voice, tu poses. Moi, je me déconnecte à jamais des réseaux sociaux. Voilà les défis que tu lances ce soir. Tu relèves les défis là. Je t'accorde de l'importance. Tu ne relèves pas ces défis, je ne vais plus jamais te répondre. Parce que moi, je ne clash pas avec les gens qui donnent la paresse. Donc quand tu vas venir là, pour démontrer que c'est elle qui envoie métro là, tu démontres d'abord qu'à l'époque où tu insultais les gens là, c'était elle qui t'a envoyé. Là maintenant on va évoluer. Si tu ne démontres pas qu'elle t'avait déjà envoyé un jour et que par conclusion tu estimes donc que c'est elle qui envoie les autres on va s'arrêter à ce niveau avec toi. On va te laisser dans la catégorie du clown de là-bas. Parce que c'est les gens qui avaient fait 10 ans, qui étaient même entrés dans les maisons. Mais vous n'avez même pas un voice. Et on va vous répondre par rapport à quoi? Moi, je préfère encore venir répondre aux détracteurs qui insultent parce qu'il faut insulter, que de répondre à quelqu'un qui est entré dans la maison, qui a vécu avec, mais qui n'a même pas une petite preuve pour venir justifier ce qu'il dit. Je ne classe pas avec ce genre de personnes. On comprend que c'est le clown, que c'est le film. Et que quand vous allez finir vos bêtises là, vous allez revenir à la case de départ, c'est tout. On ne classe pas avec ce genre de personnes. Moi, je clash avec les détracteurs. Tu inventes, j'invente. Tu insultes, j'insulte. Tu dénigres, je dénigre. Là, ça passe encore. Moi, je ne clash pas avec les gens qui étaient dans la maison. Les gens de la maison mère. Qui ont eu moyen d'avoir toutes les balles. Tout, c'est-à-dire que tu dois avoir tout pour venir démontrer vraiment que tu as tourné ton dos. Parce que la personne était méchante. Mais tu ne démontres rien au public. On va venir clasher avec toi. On va se justifier de quoi? Donc je vois sur les pages des mouches là, ils sont partout. Allez répondre au ting-ting. Allez répondre au ting-ting des users. On va répondre au ting-ting des users qui a déjà posé un voice digne de ce nom. Il a déjà posé un voice pour montrer que sa tante est affamée. Tout ce qu'il vous raconte là, est-ce qu'il y a un seul voice qui le justifie? Non. Il n'y a pas lieu de venir. Nous on a déjà posé les centaines, on a des centaines de tickets d'argent qu'on a envoyés. On a même la flemme de mettre ça sur les réseaux sociaux. Dernièrement, quelques quotas ont publié 2 ou 3. C'était tout. On va venir discuter quoi avec toi? Si tu es de la maison mère, tu ne peux pas prouver ce que tu dis. On va venir discuter quoi avec toi? Donc toi qui étais de la maison mère, là, le premier défi, c'est que tu poses un voice ou bien un message où elle te disait que va clasher tel. Ce n'est pas où peut-être elle vient dire bravo après un direct ou bien non. Où elle te dit que demain là tu te lèves, va m'insulter telle personne. Tu poses ça sur les réseaux sociaux, maman. Là, je vais évoluer avec toi. Je vais comprendre que je peux discuter avec toi. Donc, si tu ne peux pas démontrer toi-même qu'elle t'a envoyé insulter les gens, mais aujourd'hui, tu veux venir montrer que c'est elle qui envoie les gens, c'est qu'on comprend déjà que c'est le premier mensonge. Donc, tu es bête. Tu veux être intéressant. Tu ne seras jamais intéressante parce que tu es pauvre. Quand tu es pauvre, tu ne peux pas appartenir à une team. Parce que tu ne vas rien apporter. Tu n'es qu'une charge. Tu n'es qu'une charge. L'autre babou, tu es un gars, le crabe poilu. Elle, au moins, c'est pas mal aller dans une soirée, chante, même elle apporte quelque chose. Elle dit qu'elle est artiste. Elle, au moins, elle peut même parler, elle peut même clasher, ça a même un sens, elle peut même chanter. Ça a de la valeur. Mais toi, à côté d'une team, toi, là, franchement, boum, que ton rôle, c'est quoi exactement? Tu sais à quoi? Tu es comme un cafard dans une maison. Tu te caches quand les gens se lèvent. Tu sors seulement la nuit quand il n'y a plus rien. Toi, tu es comme une araignée, tu restes sur le plafond quand les vrais gens sont à terre. Toi, dans une team, franchement, tu peux servir à quoi? Pour que les gens te donnent de l'importance.
Pourquoi tu sais pas pourquoi on te donne de l'importance? Qu'est-ce que tu peux bien apporter à une team? Rien de bon. Rien. Que ce soit même dans le clash, que ce soit même dans le business, tu peux apporter quoi? Rien. Rien de bon. Dans un cafard comme toi, s'il te plaît, il faut rester dans le noir. Il faut te cacher dans les paniers, il faut te cacher dans les armoires, il faut te cacher au fin fond des trous. Tu sors seulement la nuit quand tout le monde dort déjà. C'est tout. C'est tout. Donc quand tu te donnes de l'importance, il faut être sûr que c'est que tu vas déposer. Sinon tu vas te ridiculiser comme la première fois. Et c'est pour ça que tu n'as aucune valeur. Parce que ce que tu proposes n'a pas de valeur, ça n'a pas de sens. Donc tu es ridicule. Tout le monde t'insulte. Tu es comme un déchet aux yeux des gens. Donc pardon maman, quand tu as déjà oublié comme ça, là, tu vas un peu te cacher. Reste tranquille. Parce que tu veux mettre le ridicule au carré sur ta vie. Reste caché. Tu veux qu'on s'intéresse encore à toi, qu'on te ridicule. Parce que le tout aussi là, on va te ridiculiser personnellement. Tu t'attends à ce qu'on vienne insulter ta mère. Ce n'est pas ta mère qu'on va insulter, c'est toi qu'on va insulter. Et physiquement, face to face. Toi, on risque même d'arriver même au niveau où même ce sera même face to face. On n'aura même plus besoin d'être derrière les écrans. Tu es ici là à 2 pas, maman. Tu es ici là à côté. On a ton indirizzo. On a de la chita où tu habites. On sait où tu es. Ça veut dire que si ça nous dépasse même sur les réseaux, maman peut venir te voir face à face pour te demander des comptes. Et tu avais dit que tous ceux qui savent qui t'ont donné l'argent, s'ils veulent récupérer leur argent, qu'ils viennent en Italie. On a la partie là, gardée. Donc si on arrive même en Italie, on arrive même dans une questura, on peut justifier pourquoi on vient t'agresser à l'église, même au niveau du pasteur. Je dis même au niveau du prêtre qui t'héberge là, on peut justifier pourquoi on fait une descente là-bas. Parce qu'on a les preuves qu'on t'a envoyé l'argent. Et tu as demandé que tous ceux qui t'ont demandé l'argent là, tous ceux qui t'avaient donné l'argent, qui viennent récupérer leur argent. Donc on peut décider de venir en tas là-bas devant l'église pour demander notre argent avec les preuves qui vont avec. Avec les preuves qui vont avec, on peut arriver là-bas, on s'explique. Moi je parle bien italien. Je peux arriver là-bas, tu demandes que je réclame mon argent que je t'ai donné. Je dis que tu t'es fait passer, tu es une malhonnête, tu escroques les gens. On va dire ça au prêtre là. Tu penses que toi on est au niveau où on va s'insulter sur les réseaux sociaux? Non, on n'est plus à ce niveau. On est au niveau où toi et nous on va se parler face to face. Et si tu as le courage de nous affronter, on peut même s'affronter. Nous on peut arriver à ce niveau-là avec toi. Donc franchement on ne s'agite pas avec toi. Tu vas faire tes conneries que tu fais là seule. Si tu n'apportes pas les preuves, tu vas courir dans le sac seul. Mais s'il y a un manque de respect, c'est ce que je vais te dire. Que quand tu vas faire tes bêtises, s'il y a un manque de respect, c'est là que tu vas voir. C'est là, on dit, tu seras bastonné. Et dit, tu seras la première fille qu'on tape, on met sur les réseaux sociaux. Tu connais comment nous faisons la TK, sinon on tape, après nous-mêmes pas en justice payée. Nous-mêmes pas chez les Niedi que papa, on a quelqu'un, ça coûte combien, on donne. Toi tu connais quand ça monte dans nos têtes là, la TKC. On est capable. On dit qu'ici là, on gâte. Après on va payer, mamie. Ne te dérange même pas. Donc pour toi là, c'est un petit problème. Parce qu'on a toutes tes coordonnées. Si tu t'attends, c'est que c'est ta mère qu'on va attaquer, on ne va jamais attaquer ta mère. Mais s'il faut venir démontrer que tu es une chienne, tu es quelqu'un qui n'a pas de valeur, on peut le faire en mettant les voices. On peut clairement le faire en mettant les voices, comment tu dénigres ta mère. Et les voices, même au niveau de la questura même, on peut le faire, on peut faire jouer ça. On peut faire jouer ça pour montrer que tu es quelqu'un qui ne respecte pas les gens. Tu insultes tout le monde. On peut remettre tes remembers. Si moi j'arrive là-bas en Italie devant le prêtre, là, je lui montre, on montre seulement tes directs. J'arrive même à la questura, devant la police, je montre ce que tu fais. Je montre ce que tu fais. Tu penses qu'on peut nous interdire? Tu es loin là-bas en Sicile, là où on circule encore en calèche. En Sicile, là-bas, ce sont les chevaux qui accompagnent. On monte encore dans les calèches là-bas. Est-ce qu'en Sicile, il y a déjà la modernisation là-bas en Sicile? En Sicile, on marche encore sur les dos des chevaux, des ânes. Ce sont les ânes qui amènent les gens au marché. En Sicile, là-bas, est-ce qu'il y a les voitures? Il n'y a pas les voitures là-bas. Toi, tu es là où on monte encore sur le dos pour venir à l'église où tu es là. Il faut monter sur le dos de l'âne pour venir te trouver là-bas. Toi-même, tu sais que je ne mens pas. Il y a les calèches là-bas. Tu es là où il y a encore les calèches. Tu es au sud de l'Italie. Tu n'es pas au nord. Tu n'es pas au nord de l'Italie. Tu es là-bas, dans les calèches là-bas. Tu crois que tu es déjà arrivé quelque part. Sinon, on arrive même là-bas. La police de là-bas peut faire quoi? La police de Napoli fait quoi qui? À Napoli, les gens règlent les comptes main sur main. La police fait quoi? La police, il y a de Napoli. Toi, tu sais, la police, il y a de Napoli peut faire quoi qui? Ils parlent même. Les policiers que tu prends 500, tu mets dans la poche comme ça, comme au pays. Ils tournent son dos, ils partent. Moi, je connais bien l'Italie. Je connais bien l'Italie. Donc, comme on te laisse seulement là, tu penses que tu es quelque chose. Tu lances les ultimatums. Toi, on ne va pas trop courir avec toi. Toi, tu seras bastonné.
Tu seras bastonné. Donc, comme tu es en train de dire là que non, machin, laissez, mettez tout. Ce n'est pas ça qu'on va faire. Tu as menti. Tu seras bastonné. C'est tout. Tu seras bastonné par moi. C'est moi qui vais te taper. C'est moi qui vais te bastonner. Parce que ça, c'est faisable. C'est un petit problème pour moi. Je peux bien te taper. Et si tu veux, je te montre ma carte d'identité italienne. Une imbécile comme toi. Tu peux me parler en Italie. Moi, j'arrive à tu peux me parler en Italie. Regardez-moi celle-ci là. Elle vient lancer les ultimatums. Je crois qu'elle est trop cachée parce qu'elle est dans les calèches là-bas. Là. On va venir te bastonner là-bas. Napoléon enterre encore les gens vivants là-bas. Vivants. Il y a beaucoup de femmes qui disparaissent là-bas. La police ne fait rien. Tu disparais. Il y a un féman qu'on a, les Albanais ont tué là-bas à Napoli. Jusqu'à le mettre dans les machines, le mettre dans les machines qui broient la nourriture des porcs. Là, on a broyé le gars, on a donné ça aux porcs. La police n'a rien fait. Rien. Rien. La police de Napoli fait quoi? Rien. La police même ne peut même pas te sauver. Rien. Parce que tu es déjà connu là-bas, tu es en justice avec un blanc que tu as malmené partout. Monica te parle, tu es incapable de répondre à Monica. Tu viens t'acharner sur nous. Tu viens t'acharner sur nous. Coucou, ma sister Richa. Donc, c'est ce que je venais te dire. Maintenant, tu dis que tu ne voulais même plus venir en décembre. Parce que maman Pépé ne répondait plus à tes appels. Et elle ne répondait plus à tes appels, c'est justifié par le fait que c'est parce que ça met l'insulte. Tu ne mens pas. Tu ne mens pas. Mais tu n'as pas dit la vérité. Tu n'as pas dit la vérité parce que ce n'est pas parce que ça met l'insultait. Tu sais pourquoi elle ne répondait plus à tes appels. Tu sais. Tu sais pourquoi elle ne répondait plus à tes appels. Toi-même, tu connais. Et c'est tout ça qu'il faut venir démontrer. On ne bavarde pas pour rien. Nous, on a les preuves de ce qu'on dit. Et quand je pense que c'est moi et Flore Morgan qui sommes allés supplier que mon frère, on avait peur à l'époque. On a dit, regardez, cette fille a donné sa poitrine sur nous. Il dit, elle a donné sa poitrine sur nous, pour nous. Maman Pépé ne peut pas faire ça. Maman Pépé savait qu'elle devait venir en décembre. Comment Maman Pépé ne répond pas? Tu montais même sur les panels, on ne te prononçait même plus. Je dis, on ne te prononçait même plus. Et c'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Si tu dis qu'on ment, viens déposer tes preuves, on dépose. On va seulement poser le téléphone comme ça fait seulement jouer. Tu montais sur les panels TikTok, on ne te prononçait même plus. Tu connais ce qui s'était passé. On ne te prononçait même plus, même quand tu montais bonjour, bonsoir, on ne te répondait même pas. C'est toujours moi qui prononçais ton nom. Que voilà Nicole qui est là-bas, coucou Nicole, bonsoir, bonsoir. Maman Pépé ne te prononçait même plus. Moi-même, je suis allée voir Flore Morgan pour dire que vous ne voyez pas que c'est bizarre. C'est comme si Maman Pépé esquive Nicole. Jusqu'à ce que toi-même tu viennes dire, Flore Morgan lance l'appel, je crois que c'était un dimanche matin si je ne me trompe pas, pour dire que mon frère, toi voilà qui venait d'appeler là, tu te plains. Que Maman Pépé t'ignore. Tu montes même dans les panels, elle te snob. Tu fais ceci, elle t'ignore. Qu'elle savait que tu devais venir en décembre. Depuis un mois que vous étiez déjà mis d'accord. Tu as déjà pris ton billet d'avion alors que tu n'avais même pas encore pris le billet d'avion. Que tu as déjà pris ton billet d'avion pour venir te balader. Voilà, ça vous avez déjà fait les programmes. Tu devais venir avec les parfums. Maintenant la femme des parfums là te met la pression alors que c'était le mensonge. Quand Flore Morgan me dit, elle dit que mec, à ce que je sache, il n'y a pas de problème avec Nicole à la tête cassée. Qu'est-ce que Nicole a bien pu faire pour que Maman Pépé boude comme ça là? On ne comprend pas. C'est comme ça qu'on appelle quota diamant bleu. On appelle quota diamant bleu depuis le Cameroun. On dit à quota diamant bleu que maman, on ne peut pas appeler Maman Pépé pour lui dire de faire ce qu'elle ne va pas. Va un peu taper le ventre là-bas. Tu viens nous dire si elle reproche quelque chose. Va taper le ventre. Parce que nous, on ne peut pas l'appeler Maman Pépé pour dire que ce n'est pas bien. Ou bien reçoit Nicole. C'est quand même elle qui reçoit. On ne peut pas le lui imposer. Mais moi, ne connaissant pas ce qui s'est passé, j'ai dit, mais ce n'est pas normal puisque je ne vois pas ce que Nicole a fait. Pourquoi Maman Pépé boude? On savait que Nicole devait venir en décembre, mais pourquoi Maman Pépé ne répond pas? Et même si Maman Pépé ne veut plus qu'elle vienne, que Maman Pépé lui fasse comprendre ouvertement comme ça que c'est plus possible que tu viennes. Est-ce qu'il y a un problème? Qu'elle te dise que non, c'est plus possible, elle ne veut pas te recevoir parce qu'il y a ci, il y a ça. Qu'elle te dise, mais qu'elle ne te snobe pas. Nous, tout on était de ton côté. On appelait quota diamant bleu depuis le pays. Maman Fébi est témoin. Que par exemple, quota diamant bleu va taper le ventre de Maman Pépé. Après, tu viens nous dire en soum s'il y a quelque chose. Comme ça que quota diamant bleu dit qu'il n'y a pas de problème. Je m'avais tapé le ventre. Comme ça, quota diamant bleu part. Appeler Maman Pépé. Maman Pépé dit que non, il n'y a pas de problème, nanani, nanana. Et dit quota diamant bleu revient nous dit que mais on dit il n'y a pas de problème. De quoi elle se plaint? C'est comme ça que dit à quota diamant bleu que bon, pour être sûr, demande à Maman Pépé d'envoyer un message à Nicole. Dis à Maman Pépé que Nicole se plaint, que ça fait depuis qu'elle envoie les messages, tu ne réponds pas, elle ne comprend pas.
C'est comme ça qu'on demande à maman Pépé de te faire signe. C'est maman Pépé qui te fait signe. Kota Diamant vient nous dire que ok, maman Pépé vient de me dire là que elle a appelé, Nicole, il n'y a pas de problème, tout se passe bien, le programme reste inchangé, Nicole va venir. C'est nous qui t'informons même. Quand elle t'envoie le message, on t'appelle, on te dit que oui, avec toute la joie du monde mondial, toi tu nous réponds. Tu nous dis que oui, voilà, il venait de t'appeler, il n'y a pas de problème, tu arrives. Entre-temps, moi, je ne sais pas que quand tu pars là-bas, tu es une charge. Moi, je sais que tu viens à tes frais. C'est toi qui veux venir nous parler. Vraiment, c'est toi qui veux venir nous parler aujourd'hui. Entre-temps, moi, je sais que toi, tu viens à tes frais. Parce que dans la tête, toi et moi, on ne s'était jamais parlé, à part la date de janvier que je montre là. Quand tu étais quitté de chez Maman Pépé pour aller chez Madame Desbois. C'est quand tu es chez Madame Desbois là-bas que tu appelles les gens partout là. C'est là que toi et moi on commence à causer. Toi et moi on n'avait jamais causé. Étant dans la tête cassée, je ne causais pas avec toi. Tu causais avec Flo Megan. La première fois que tu étais d'abord venu, moi je ne savais pas comment ça s'était passé. C'est après qu'on me raconte que mais quand il vient comme ça, est-ce que tu sais que c'est Maman Pépé qui va payer l'hôtel? C'est Maman Pépé. Je dis quoi? On me dit oui. C'est comme ça que la première fois qu'elle était venue, on a payé l'hôtel, on a payé ceci, on a payé. Je dis que maman, vous me racontez ça à quelle heure? Donc vous savez qu'elle vient en plein décembre comme ça, elle est une charge. Flo, Megan, toi tu ne me dis, vous ne me dites pas. Jusqu'à on met la pression pour aller demander à Maman Pépé de l'inviter chez elle. Mais il faut connaître les poches de Maman Pépé. C'est bien après qu'on ait arrangé le problème là que on me dit la vérité. Comment chaque fois que tu viens ici là, tu es une charge et mets les mains sur la tête que Seigneur, ce n'est pas possible. Est-ce qu'on se balade chez les gens en décembre sans argent? J'ai dit au contact que mais vous êtes même comment? C'est vous-même qui devez demander à Nicole de ne pas venir. Jusqu'à vous demander qu'on pas te mettre la pression à Maman Pépé. Parce qu'on part chez les gens en décembre, mon frère. En décembre où tout est cher. En décembre où tout est cher, maman. Où les prix doublent, même le transport. Même le transport. Comment vous pouvez venir imposer une charge comme ça à quelqu'un en plein décembre? Les côtés, est-ce qu'on fait ça? Pourquoi vous ne m'avez pas dit? On me dit que maman, tu ne savais pas. Je dis, je savais. Est-ce que moi, je dis, avec vous? Est-ce que je suis avec vous? Quand vous faites vos plans avec elle là-bas, comment vous l'aidez? Comment vous envoyez l'argent? Est-ce que vous me dites? Moi, je ne savais pas. J'ai dit, mince, comment on va faire? Pauvre Maman Pépé, une charge supplémentaire comme ça en plein décembre. J'ai mis les mains sur la tête que merde, c'est pas possible. C'est pas possible. Jusque-là, elle a accepté t'accueillir. Tu ouvres ta large bouche que moi je ne voulais même plus bénir chez toi. Tu ne voulais plus bénir chez toi, tu es alors venu pourquoi? Tu es venu pourquoi? J'ai dit c'était preuve contre nos preuves. Ta parole contre... Moi je ne veux même pas dire ta parole contre notre parole. C'était preuve contre nos preuves. Tu as dit quelque chose, moi je viens de dire le contraire. Maintenant si tu passes à la vitesse supérieure, j'espère que c'est avec les preuves, puis avec le bavardage. Je prends toute la toile à témoin. Tout ce qu'elle a dit, là, elle a déjà parlé, vous avez compris, elle est trop forte, je suis misérable, il n'y a pas de problème. Moi, je mets seulement les petites preuves depuis là, tout le monde est lit. Donc, elle va venir dimanche, là, qu'elle pose seulement le téléphone comme ça. On écoute comment elle ne voulait plus venir, on écoute comment ceci. On doit seulement écouter. On ne veut plus le bavardage. Donc, elle va maintenant faire ça. Moi, je vous promets, à 100%, vous savez que je ne mens pas, que moi, je vais poser toutes les preuves de ce que moi j'ai dit. De ce que moi j'ai dit. Dans cette scène que je vous raconte là, j'étais dans la scène là. J'étais dans la scène, c'est moi qui vous raconte. Et je vous ai raconté ça la dernière fois. Maman Pépé même ne savait pas ce qui s'est passé. Vous savez ce que les filles nous ont fait dans la tête, c'est qu'elles ont appris ça dans le direct. Que donc c'est vous qui avez manigancé les choses comme ça. Si elle arrivait là-bas, elle sortait de d'abord avec une photo, vous devez faire quoi? Vous savez le sale quart d'heure qu'on a passé à la tête cassée après que celle-là ait fait ses bêtises, qu'ils ont appris que c'est nous qui avons manigancé tout ça pour qu'elle aille là-bas. Elle soit bien ouvrir sa large bouche. Elle vient ouvrir sa large bouche. Quand je me rappelle de ce que je disais à Kota Diamant Bleu le jour là, que maman voilà comment, non, c'est vrai que Maman Pépé c'est la patronne, mais franchement, il ne faut pas qu'on ait des détracteurs. Déjà là voilà aujourd'hui qu'il y a des détracteurs. Là voilà aujourd'hui qu'il y a des détracteurs, qu'il ne faut pas faire ça, quelqu'un ne t'a rien fait. Tu décides de bouder avec la personne, ce n'est pas bien. C'est comme ça que nous-mêmes on crée les détracteurs dans notre propre team. Donc pardon, maman va en soum là-bas taper le ventre. Tu viens nous dire. C'est comme ça qu'elle est partie jusqu'à ce que Maman Pépé, à l'instant, envoie le message à Nicole pour dire que mais tu te plains de quoi, il n'y a pas de problème, je t'attends, machin. Maman Pépé a coupé court. Elle appelle avec toute la joie que oui, c'est bon. Maman Pépé a répondu. Voilà qui amène ses sales pieds là-bas. Je dis bien ses sales pieds là-bas. Elle n'a même pas 5 francs. Il est bien vrai que son billet d'avion, je crois que c'est elle qui avait payé le billet d'avion. Mais le billet d'avion de l'Italie en France avec les EasyJet, c'est quoi? C'est combien?
C'est combien? Le billet d'avion avec le EasyJet, c'est combien? Même si tu as dépensé 200 euros, tu pouvais péter tes 200 euros là-bas avec tes 5G là-bas en Napoli. C'est pour rien que tu voulais venir en France, parce qu'il y a l'ambiance par ici. Parce qu'il y a l'ambiance par ici. Tu allais fêter avec qui là-bas à l'église? Tu allais fêter avec qui? C'est la solitude qui te fait fuir là-bas. C'est les vaches qu'il y a là-bas, les ânes qu'il y a là-bas. Tu fuis les ânes pour venir fêter à Paris, pour venir fêter avec les gens. Pour venir fêter avec les gens. Tu viens en Italie là-bas, tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de communauté là-bas, tu ne peux pas t'intégrer, tu ne peux pas te créer une vie sociale là-bas où tu vas jubiler avec les gens. Tu ne pouvais pas aller fêter avec ta belle famille. Le blanc ne regarde pas que c'est fini. Même si c'est fini avec le blanc, maman, quand c'est décembre, il y a les fêtes de Noël, il y a les baptêmes, ils fêtent toujours avec leurs ex. Même si y a la nouvelle gars, on accepte que l'ex soit là au nom de l'enfant. Le blanc n'a pas de problème. Tu ne pouvais pas aller fêter avec ta belle famille. Tu as couru pour venir t'exhiber, si venir contaminer les gars de Paris. On t'a accepté. Tu veux maintenant dire que je ne voulais même plus venir. Tu es malade quand tu racontes ça. Que je ne voulais même plus venir là-bas parce que tu ne répondais plus à mes messages à cause de la baisse. Mais tu es bête. Je voulais faire écouter le voix sur mon téléphone et éteindre les quotas. Il y a un voix que je voulais qu'on écoute. Là où Tom, tu parles de la baisse. Mais une chienne comme toi, ça ne sert à rien d'aller supprimer. J'ai déjà tout poussé. J'ai déjà mis. C'est déjà au chaud depuis. Tom, tu sais. Regardez-moi une chienne comme ça, tu viens dire que je ne voulais même plus venir chez toi parce que tu ne répondais pas à mes messages et c'est même venu parce que elle a même dit qu'on l'a forcé quoi. Une menteuse comme toi, tu n'as pas honte même quand tu veux venir clasher. Tu dis que tu veux venir dire ce que tu as fait, mais dis avec la vérité. Dis avec la vérité. Tu penses qu'avec le mensonge, tu peux avoir ça peut avoir du poids. Ça ne peut pas avoir du poids parce qu'on va te déconstruire, tu auras encore honte. Tu vas encore rentrer avec la cliente les gens. Laisse le nom de ta mère. Tant qu'on ne va pas clasher ta mère, c'est toi qu'on va clasher. Et on n'a jamais clashé ta mère. On n'a jamais clashé ta mère. Après, j'étais entendu sur le panel de Cash Money où je voulais monter là-bas pour te confronter. Tu as fui. Tu racontes là-bas que non, tu commences à changer de bouche. Que tu ne vas pas sortir pour venir raconter la vie de compresseur. Hein. Tu vas seulement venir raconter aussi ce que tu as fait. Dépenser 700 euros pour venir soutenir quelqu'un, ce n'est pas rien. Je dis, tu veux qu'on calcule ce que la TKC t'a donné? Si on calcule ce que la TKC, que vraiment, on va aussi écouter ta version. Parce que vraiment, les hôtels du Tchad. Regardez-moi une chienne comme toi. Je dis bien une chienne comme toi. Quand j'étais partie à la soirée de Paris, on t'a donné combien? Je ne sais pas si Maman Fébi est dans le dire. Maman Fébi, met le montant que vous avez donné pour l'hôtel. Vous avez donné combien pour l'hôtel? Avec toutes les, on parle avec toutes les preuves qui vont avec. Je crois que Félix t'avait donné 100. Maman Fébi t'a donné 100. Je crois que tu avais eu 300 ou 200. Si la quota de la TKC est là, la quota de l'Allemagne là qui est au pays là, quota, tu es là, non? Tu es là. Voilà exactement, Tata Elise, tu vois là, oh, Maman Fébi, voilà. Maman Fébi m'a dit que tu avais donné 100 pour pour l'hôtel dont tu n'es pas là. Tu avais donné 100. Je crois que Maman Fébi avait donné 100. Et quelqu'un d'autre, elle avait eu 300 ou je sais pas, un truc comme 350 comme ça là, pour aller loger à Paris. Et les gens voulaient payer, Maman Fébi voulait payer l'hôtel directement. Boum, Kena a dit non, qu'on ne paye pas l'hôtel, qu'on lui donne l'argent en main. Qu'on lui donne l'argent en main. C'est comme ça que vous avez envoyé l'argent, exactement ma tatinette Tata Elise. Tu étais parmi les gens qui avaient donné l'argent pour l'hôtel de Paris. C'est comme ça qu'on lui donne l'argent en main. On voulait payer directement l'hôtel. Et Maman Fébi voulait payer directement l'hôtel. On a demandé que prenne l'Ibis. On avait proposé qu'elle prenne l'Ibis hôtel là-bas à Paris. On paye directement. Je crois que la nuit, dans la nuitée, c'est dans les 70, un truc comme ça. Elle a dit non, qu'on lui donne l'argent. Elle-même, elle va choisir l'hôtel. C'est comme ça qu'il y avait une quota de la TKC, maman. La quota de la TKC, là, ma soeur. Ma soeur. Tu vas venir, c'est toi qui vas venir clarifier l'affaire là. Je ne sais pas si tu es dans le direct, je viens de voir ton message là. C'est toi qui vas venir clarifier cette histoire de Tchatcha là. Parce que d'après ce que Boum Ken avait raconté, elle parlait bien de Paris. Il faut que les sales insectes qu'on appelle les mouches là, qu'elles écoutent bien. Elle parle de Paris, elle ne parle pas de Rouen quand elle était venue en décembre. Parce que pour Rouen là, on peut montrer la facture avec le nom de la personne qui a payé. Vite fait, bien fait. Je dis bien vite fait, bien fait. Et à Rouen, ce n'était pas un hôtel, c'était un Airbnb. C'est un Airbnb que Maman Pépé avait pris. Et c'est même Claudia qui a payé. C'est Claudia qui avait payé le Airbnb. Dans son tchatcha qu'elle parlait là, c'était avec sa soeur Bangante qui a la TKC. Et c'est elle-même qu'elle a fini de faire le business avec sa soeur là-bas à Paris. Ils se sont retrouvés à la chambre d'hôtel là-bas là. C'est elle-même qui a payé. Elle dit on va seulement poser le téléphone, ça va seulement parler. C'est elle-même qui appelle les gens pour dire que
C'est elle-même qui appelle sa sœur pour dire que, ce qui appelle maman Fébi, pour dire qu'elle avait sa sœur là-bas à Paris, sa sœur de la TKC, hein, une autre Bamileke qui est dans la TKC, qui dit, je ne prononce pas son nom, si elle veut, elle-même elle va venir se clarifier si elle veut, je ne prononce pas ton nom, mais tu vas régler ça avec Boumkena. Et je sais que les seules balles que Boumkena a, la maman, c'est avec toi. Tu vas seulement choquer, mamie. Ma, tu vas seulement choquer parce que les menaces qu'elle fait là, les menaces là sont centrées sur toi, ma. C'est les seules balles que Boumkena a, c'est contre toi, sa propre sœur. Parce que tu lui as dit tes choses. Donc les seules balles que Boumkena a là, c'est sur toi. Donc si c'est et comme elle parle déjà du tcha-tcha là, ça veut dire que c'est toi qu'elle taquine déjà. Donc ma, c'est les seules balles qu'elle a. La bouche qu'elle tape partout là que où elle va finir. Makota, maman, tu vas gérer ça avec ta Boumkena. Il dit tu vas gérer ça avec ta Boumkena. Et c'est quand elle était allée à Paris. Je ne sais pas si c'est pour la soirée de Ngoy ou bien pour la soirée de Bilama. Là où je crois que c'était pour la soirée de Bilama. Là où elle dit que Black Beauty l'a filmé là-bas. Mais Black Beauty n'a jamais mis la photo là sur les réseaux sociaux. Tu sais qu'il y a encore tellement de balles sur toi. Donc c'est comme ça qu'elle se retrouve à l'hôtel avec une autre quota de la TKC qui vient de l'Allemagne. Une fille bangantée. Elle se retrouve là-bas. Apparemment, la fille bangantée lui aurait dit que son gars fait le tcha. D'après Nicole Ketcha, la fille lui aurait dit que son gars fait le tcha. Kota. Donc ton gars fait le tcha-tcha. Elle est venue raconter que tu as dit à l'hôtel là-bas, que tu as dit quand vous êtes retrouvés là-bas, que elle ne paye pas l'hôtel. Que ton gars fait le tcha. Donc c'est ton gars qui a pris l'hôtel au tcha-tcha. Et vous avez fait moitié-moitié avec les dos. Donc quand elle va sortir avec ces conneries de tcha-tcha là, il faut sortir, tu viens dédouaner la TKC. Tu dis bien que vous avez fait ça à deux. Parce que voilà ta collaboratrice Boumkena, ta soeur, qui est déjà en train de venir te verser là. Elle dit que vous dites que vous avez pris quel hôtel? L'hôtel du tcha-tcha. L'hôtel du tcha-tcha alors que tu avais l'espèce à main. Alors que tu avais l'espèce à main, Boumkena. Je te jure que si on ne te tord pas le cou, laisse. Je dis que si on ne te tord pas le cou, Boumkena, c'est que ce n'est pas moi. Je dis bien que c'est que ce n'est pas moi. Donc quand tu vas venir là, jusqu'à elle veut même crâner. On peut faire le tcha-tcha. Tu as l'espèce en main, on te donne l'espèce en main. Tu as l'argent, mais on veut prendre l'hôtel. Tu dis non. Tu t'es déjà entendu avec ta soeur. Vous vous retrouvez là-bas pour la fête. Arrivez là-bas, la fête. Si tu veux venir verser ta soeur, maman, ça nous concerne en quoi? Ça nous concerne en quoi? Tu vas venir la verser, c'est moi que tu vas verser. Non. C'est maman Pépé, non. C'est maman Fébi, non. C'est Flore Megan, non. Tu veux venir verser ta propre soeur, maman. Moi, quoi là-dedans? Moi quoi? Après vous allez dire qu'on insulte les Bamileke. Voilà une Bamileke qui va encore venir verser sa sœur Bamileke. Tu as déjà commencé à parler du tcha. Et ce n'est même pas sûr qu'elle avait pris. Parce que les gens avaient pitié de toi, la TKC. Tu croyais que tu étais une grande star. Mais on t'aidait par pitié. Et je t'ai toujours dit ça. Donc si tu commences à verser ta propre sœur là, ça vous regarde. Ce n'est pas mon problème. C'est toi qui es venu raconter que c'est le tcha. Et c'était à Paris. Ce n'était pas à Rouen. Les mouches qui veulent faire l'amalgame, la croyant que maman Pépé l'a amené. Et même c'est le tcha-tcha. Ce n'est pas avec les agents du tcha-tcha, du fait là que on pas payer les salons dans vos conneries que vous appelez soirée là. Ce n'est pas avec l'argent du tcha qu'on a rempli le soir avec les $1 là-bas. On a rempli vos kukumbu que vous avez mis sur la chaise là pour payer les hôtesses là. Vous organisez les soirées pour payer les hôtesses avec l'argent du kumbu. Le tcha-tcha ne fait pas fonctionner là. Ce n'est pas avec tes soeurs là. La majorité vivent du tcha-tcha. Voilà déjà une que tu veux venir verser. Moi-même, je ne savais pas que son gars faisait le tchama. C'est toi qui viens de nous informer là. Après, moi, c'est m'appeler pour m'expliquer ce qui s'est passé. Que tu connais même ce qui s'agit avec le tcha là. Parce que moi, j'étais étonné que mince. Donc, comme maman paye pas fait venir Nicole, j'étais malade. Qui a payé avec le tcha? Puisqu'on sait que la personne qui faisait le tcha, on a chassé depuis. Maintenant, avec son agent du tcha-tcha. C'est ça qui joue les Saoudiens là-bas en face. On s'en fout de ça. Il n'y a plus le tcha-tcha chez nous. On est clean maintenant. Si on mange 5 francs la TK, c'est la sueur, c'est la sueur du front des gens. Il n'y a plus le tcha-tcha. Le tcha-tcha, les femmes, les machins, on a tout chassé ça en face, les écarteuses là, on vous a tous évacués, les malades là, on vous a les traumatisés, on vous a tous envoyés dans l'enclos là-bas, où vous êtes là, les chèvres, les coqs là-bas, on vous a tous mis là-bas.
Maintenant, la terre cassée, c'est une team qui a été purifiée. On a chassé tout ce qui était malsain. On vous a laissé partir avec vos traumatismes là-bas. Et les tchatchamanos, et les malades, et les traumatisés, et les écarteuses, et les phobies. On vous a donné vos doses. On vous a laissé partir avec vos traumatismes psychologiques là-bas. Donc, quand vous vous levez le matin, que ça fait paf dans votre tête là. Pardon, faites ça entre vous là-bas, parce que c'est entre vous là-bas on appelle les maladies de psychiatrie là comment? Les psychopathes, voilà. C'est entre vous les psychopathes là-bas. Donc ne te lève pas, tu sors de votre psychiatrie là. Tu viens attaquer les gens. Non, tu n'as pas le cœur. Tu n'as pas le cœur. Je ne t'insulte même pas ce soir. Tu n'as pas le cœur que tu veux faire là. Laisse le boucan que tu veux faire là. Puisque je vois les pages relayées. Oh, elle a dit qu'elle va verser. C'est chaud, c'est chaud. Là, voilà, maintenant, quand j'ai des bébés, nous ne sommes même pas encore au milieu de la semaine. Oh, ma mère a dit que... Mais toi, tu peux écouter ta mère. Tu peux écouter ta mère. Une menteuse comme toi, tu causes avec ta mère. Ta pauvre mère prend la photo de ta fille et met sur son profil. Tu menaces ta pauvre mère. Alors que ça veut au moins la pauvre photo là qu'elle se vante quand même là-bas au pays. Que ouais, elle a quand même eu, elle vient quand même de quelque part. Elle a quand même une famille. Tu menaces ta mère jusqu'à dire que la photo que tu as mis sur ton profil là, enlève la photo là vite parce que si je vois encore ça, tu vas voir, tu menaces ta propre mère. Ta mère peut te parler, tu écoutes. Ça a 40 ans que tu vas venir développer de l'affection pour ta mère, une menteuse comme toi, une chienne comme toi. Ça a 40 ans que toi, tu veux venir nous montrer que tu vas développer de l'affection pour ta mère. Depuis quand? Depuis quand? À plus de 30 ans, tu parles à ta mère comme si tu parlais à ta coépouse. Tu accuses ta mère de piner tes gars parce que tu sais que c'est ce que tu faisais quand tu étais là-bas au pays. Quand elle venait avec ses dios, tu arrachais. Voilà comment tu as porté ta part. Le karma de ça. Le karma de ça. Moi, je peux me lever. Je dis à ma mère que ma mère veut piner mon gars. C'est parce que c'est qu'on a l'habitude de se piner les gars. Et quand on va venir parler, tu vas venir dire qu'on manque de respect à ta mère. C'est ce qui sort de ta bouche, non? Ce n'est pas ce qui sort de ta bouche. Si on vient répéter ce qui sort de ta bouche, ça veut dire qu'on manque de respect à ta mère. Ça veut dire qu'on manque de respect à ta mère. Tout simplement parce que ta mère est de connivence avec un gars que tu as rencontré sur les réseaux sociaux. Elle est d'accord pour que le gars te parle, pour que tu changes. Quand tu te rends compte que ta mère est de connivence avec le gars pour que le gars te conseille, parce que toi tu ne l'écoutes pas, tu viens dire à ta mère, Jaco, tu n'as pas honte. Jaco, pourquoi pas Gaufrette? Jaco, tu n'as pas honte. Je te présente un gars, tu voulais arracher mon gars parce que tu veux baiser avec lui. Maman. Tu parles comme ça à ta mère. On peut attendre quoi d'une bouffiasse comme toi. Tu lances ces ultimatums à qui tu es malade dans ta tête là. Tu es malade dans ta tête. Tu accuses ta mère de vouloir piner ton gars, baiser ton gars que tu as rencontré sur les réseaux sociaux. Adama, c'est parce que tu sais ce qui s'est passé là-bas. Dans la chambre que ta grand-mère a laissée là. Tu sais ce qui s'est passé là-bas. Quand tu te lèves le matin, que tu trouves un gars là-bas que ta mère a laissé, gars, tu ignores c'est le gars propre. Tu ignores c'est le gars. Le jour que ta mère trouve ta part, elle pine ta part. C'est comme ça que ça s'est passé. Moi, j'en déduis seulement, je ne suis pas sûre. D'après ce que toi tu racontes, moi, je peux causer avec ma mère. Je dis à ma mère qu'elle a piné mes gars, que ça a commencé par où? Moi, je suis ici à la maison avec mes enfants. Quand je parle à mes enfants, tu ne me regardes pas. Je dis, tu ne lèves même pas la tête. Quand je parle même à mes enfants, c'est tête baissée. Alors que nous sommes en baignet, ils peuvent me dire que non, je ne vais rien faire. Mais quand je parle à mes enfants, tête baissée, l'éducation commence à la base, le respect. Ça a 40 ans que toi tu avais nous dire que tu as développé de l'affection pour ta mère sur Facebook. Ça a 40 ans que ta mère va te parler. 35 ans de vie sur terre, tu n'as jamais exécuté un ordre de ta mère, tu as toujours persécuté. Non seulement on peut comprendre que tu ne l'écoutes pas, mais non seulement tu ne l'écoutes pas, tu la persécutes. Tu sais ce que ça signifie? Non seulement tu ne l'écoutes pas, tu ne te limites pas là à lui manquer de respect, mais tu la persécutes. Ça veut dire que c'est un combat acharnant que ta maman et toi. Mais dis, tu es malade dans ta tête là. Tu es folle. Tu es malade. Tu persécutes ta mère. Tu prends les ennemis. Tu montes contre ta mère. Tu peux creuser le forage au quartier, mais de toi. La porteuse est capricieuse. Le jour qu'elle a un petit 50 €, elle joue les porteuses. Mais quand les autres te donnent, tu veux venir minimiser. Alors que le jour que toi-même tu fais un petit projet avec l'argent qui sort de ta poche, tu joues je sais même pas. Tu joues les 7 chevaux sur ça. Tu creuses un petit forage au pays. Tu interdis que ta mère vienne puiser l'eau dans le forage. Ta mère se plaint qu'elle a mal au pied, elle a mal au genou parce qu'elle n'a pas puisé l'eau loin.
Il y a les voix, on a tous écouté. Tu persécutes ta mère, tu montes tout le quartier. Ta mère dit qu'elle a honte de sortir au quartier. Parce que tous les gens que tu as montés contre elle, dès qu'elle met ses narines dehors, les gens rient seulement. On éclate de rire. Elle est enfermée dans la maison. Enfermée dans la maison parce qu'elle a honte de sortir. Tu montes tout le quartier contre ta propre mère. Toi, tu veux venir fatiguer les gens sur les réseaux. Une pourriture comme toi. Normalement, dans la communauté camerounaise, toi là, tu devais être rejeté. On devait c'est-à-dire qu'on devait te... Je sais pas. Il y a des communautés, par exemple, comme les pays comme les Comores, comme ça, tu ne peux pas faire ce genre de choses. Tu ne peux pas faire. Je dis, même si ce n'est pas nos mères, ce que les gens là vont te faire. C'est parce qu'au Cameroun, nous sommes ce que nous sommes. Une chienne comme elle va être acclamée par des gens. Quelqu'un qui persécute sa maman. À quel moment vous allez acclamer une chose comme ça là, de venir insulter les gens sur les réseaux sociaux? C'est à 40 ans qu'elle est venue dire qu'elle écoute sa mère. Ma mère a demandé que je voulais finir avec leur race. Tu vas finir avec la race de ta soeur. Et la Kota, la Chouka. À Chouka, maman. Quand ça va tac avec Boum Kenama, moi je ne veux pas intervenir. Je ne vais pas intervenir. Tape ça sec, maman. Je ne vais pas intervenir. Je n'interviens pas. Boum Kenama sonne et t'allume, non, ma. Tu vas voir comment tu vas régler ça avec elle. La Kota de la TKC là. À l'heure si, elle te dit à Chouka Ngongolique. Elle a déjà commencé à dire que le tcha-tcha, l'hôtel du tcha-tcha. Ton gars a coupé l'hôtel au tcha, vous êtes partagé l'argent. Chouka, maman. Tu vas lire. Boum Kenala, ses ultimatums, c'est sur toi. Tu sais ce qu'elle va dire. Tom, tu connais déjà. Donc, où tu pars eBay négocier avec elle, ou tu laisses passer. Ce n'est que sur toi, hein. Ce n'est que sur toi qu'elle peut venir parler. Ma Kota, à Chouka, Kota. À Chouka, on va se retrouver où tu connais la mère, à Chouka. À Chouka Ngongolique. Parce que quand tu as fait ce tcha-tcha, il fallait même venir même dire à la TKC. Ce n'est pas Boum Kenala qui devait venir nous dire que ton gars a coupé l'hôtel au tcha. Tu pouvais venir dire aux gens que voilà comment ça s'est passé quand tu t'es retrouvé avec Boum Kenala à Paris. Tu n'as pas dit. Elle vient maintenant dire que les hôtels du tcha-tcha, alors qu'elle avait l'argent en poche. Si ça se trouve, même peut-être la fille ne t'a même rien demandé. Parce que les gens avaient pitié de toi. Boum Kenala va tout verser, hein, maman. Boum Kenala va verser. Adama. Boum Kenala va verser comme une menace. Ce n'est que sur toi qu'elle peut dire quelque chose. Ce n'est que sur toi, elle ne peut rien dire sur la TKC et à Chouka Ngongolique. Parce que quand tu as fait ça avec Boum Kenala, il fallait venir dire. Il fallait venir dire aux gens que voilà comment ça s'est passé, comme ça là. Tu te confiais beaucoup à Boum Kenala. Boum Kenala connaît les choses. Donc, ce n'est que ça qu'elle va venir dire. Même jusque-là, là, ça n'a même pas de sens. Tu t'amuses, même elle va t'afficher. Elle va t'afficher propre. Et c'est la seule balle que Boum Kenala a. Maman, on va faire comment? Vous allez seulement gérer. Vous allez seulement gérer. Voilà. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. À quel moment, toi, tu as venu te placer pour parler aux gens? On ne te voit pas. On ne te voit pas, Boum Kenala. Tu es invisible à l'œil nu. Tu peux parler intime comme la TK, c'est que tu as commencé par où? Une sale chose comme toi. Oh, dépenser 700 € pour aller soutenir. La première fois, tu as payé disons même que tu as payé le billet d'avion à 400 €. On t'a payé l'hôtel. Tu es arrivé, on t'a nourri. Ça veut dire que ça annule automatiquement ce que tu as. Tu es arrivé, tu es dans les eBay de tout le monde. Tu ne mettais jamais les pieds ici en France sans toquer dans les eBay de tout le monde. Oh, je veux ceci, on te donnait. Je veux ceci. Et je vais te rappeler pourquoi la TK s'est te donnée. Moi, je vais vous dire. Moi qui suis à TKC là, tout le monde sait comment j'ai déjà dit que pardon, envoyez le jus à vos bébés, personne ne bouge d'un iota. Tu sais pourquoi personne ne bouge d'un iota? Ce n'est pas parce qu'ils savent pas que j'ai besoin, ils savent que j'ai besoin, tout le monde a besoin. Tout le monde, même si je prends 100 € là, je dis au coq là maintenant que le coq, voilà 100 €, le coq va prendre. Tout le monde a besoin, même celui qui est aisé. Mais moi, on ne me donne pas parce que je ne suis pas persécuté. Je ne suis pas persécuté, j'estime que je n'ai pas besoin. Pourquoi il faudrait qu'on me donne? Je travaille, ils savent que je travaille. Je travaille. Toi, la TKC commence à te donner l'argent quand Boum Kenala. Viens dire quand la TKC commence à te donner l'argent. Tu sais pourquoi la TKC commence à te donner l'argent et pourquoi la TKC a pitié de toi? C'est quand Dorcas sort ta mère du noir. C'est quand Dorcas vient mettre ta mère aux yeux du monde. On voit comment on descend ta mère. C'est comme ça que les gens prennent pitié à la TKC, on ouvre une cagnotte pour toi. On n'ouvre pas les cagnottes aux gens comme ça parce que quelqu'un vient dire que je souffre, je veux. Non. Celui qui veut te donner, te donne personnellement, peut-être parce qu'il t'aime, parce qu'il a des affinités avec toi. Mais la TKC décide de te prendre en charge. Quand les gens d'en face persécutent des gens d'en face à l'époque, ils étaient en face à l'époque, persécutent ta mère. J'avais mis le post de Lolo vous dépasse cela. On dit qu'elle m'insulte partout, mais elle m'a bloqué, maman. Je ne vois même pas ces choses. C'est une parenthèse.
On a écouté le voice ici où ta mère dit qu'elle est persécutée. C'est comme ça que la TKC commence à prendre soin de toi. Quand ta mère est persécutée, et la persécution venait d'où? La persécution venait d'en face. C'est comme ça que la TKC décide que comme c'est parce que tu soutiens la TKC qu'on veut te tuer, on veut tuer ta mère. On décide que non, il faut qu'on prenne cette petite sous notre aile. Il ne faut pas qu'on la lâche comme ça là. Voilà là où la TKC commence à prendre soin de toi. Avant, tu mendiais dans les IB, les gens te donnaient. Mais quand la TKC commence à te prendre en charge globalement, c'est parce que boum, tu es persécuté. Et qui persécutait à l'époque là, c'était les gens d'en face. C'est comme ça que tu as mangé des millions et des millions à la TKC. Aujourd'hui, tu viens dire que Composteur laisse qu'on manque de respect à ta mère. Aujourd'hui, tu viens dire que Composteur laisse qu'on manque de respect à ta mère. Pourtant, si ta mère sort du noir, ta mère est persécutée de toutes les manières. C'était les gens d'en face à l'époque. C'est comme ça que la TKC décide de te nourrir. Quand Composteur descend au pays, les gens ont dit que j'étais avec elle. C'est vrai. C'est vrai. Parce que si tu t'amuses, voilà une autre balle qui te dit là-bas là. Si tu t'amuses, on ne va pas te dire. Des vidéos que moi je vais poser sur la toile. Moi en tant que passé, hein, moi je vais poster. Moi je vais poster la vidéo. Composteur descend au pays et pas rencontrer ta mère personnellement avec une délégation de personnes pour aller remettre une enveloppe à ta mère. Alors qu'en face là-bas, Ngoué mentait qu'elle avait donné 100 000 à ta mère. Dans le voice, ta mère tape sec. Qu'est-ce toi le port de l'île là, tu ne m'as même pas donné tes 5 francs. Ngoé vient se justifier qu'elle a envoyé quelqu'un te donner. Si la personne ne t'a pas donné, ce n'est pas son problème. Qu'elle avait demandé à quelqu'un de te donner. Ngoé se tapait la poitrine qu'elle a donné 100 000 à ta mère. Déjà, c'était faux. La seule personne qui a fait une descente sur le terrain pour aller rencontrer ta mère parce que ta mère était persécutée. Quand tu parles du manque de respect là, ce n'était pas le manque de respect, c'était la persécution. Ta mère devenait folle au pays. Ta mère était persécutée. Pourquoi on la lève entre les mains chez les Mbinda où elle était là-bas là? Maman, tu sais que ça n'a pas été facile. C'est comme ça que les mamans des gens ont souffert dans la TKC boum que les gens sortaient leur dernier iota pour te soutenir parce que ta mère était entre leurs griffes. Voilà les gens qui persécutaient ta mère. Ne viens pas nous parler du manque de respect. On s'en fout du manque de respect. On manque de respect à tout le monde. Même ta mère manque de respect aux gens. On écoutait comment elle insulte. Ta mère même n'est pas facile. Elle manque de respect aux gens. Donc là, ce manque de respect que tu veux dire là, ce n'est rien par rapport à ce que les gens là faisaient à ta mère. Elle fait une descente au pays. Elle arrive à Douala, que ce n'était même pas dans, c'est-à-dire que ce n'était pas dans son programme d'aller dans ce Douala. Elle n'avait rien à faire à Douala en ce moment-là. C'est le moment qu'elle partait au pays pour le 20 mai. Elle a profité, elle a fait ses petits dons là-bas. Ta mère était persécutée, elle décide de faire la route dangereuse de Douala là, uniquement pour aller rencontrer ta mère, donner l'enveloppe à ta mère et acheter le matelas à ta mère. Physiquement, la deuxième personne qui a vu ta mère après Dorcas, c'est Maman Pépé. Il n'y a pas deux personnes qui ont rencontré ta mère physiquement. Et c'est dans deux contextes différents. Deux contextes différents. Quand ta mère est sortie pour aller voir Dorcas, ta mère partait pour soutenir. Mais le deuxième contexte où on a vu ta mère pour la soutenir. Pour la soutenir, il faut bien faire la différence des choses. Il n'y a que deux blogueurs qui ont vu ta mère depuis que on ta mère sur les réseaux là. D'un côté, je répète, elle partait pour soutenir et tu as sorti l'argent de ta